Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons commencer quelques news avec maladies rares, nouveau doc pour une meilleure évaluation MDPH. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, en partenariat avec le Groupement national des handicaps rares, GNCHR, ont lancé une expérimentation en ajoutant un document complémentaire au dossier Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Afin de montrer l'impact d'un handicap rare, il est diffusé en mars 2024 grâce à un taux de satisfaction de 75% sur toute la France. Grâce à cette disposition, à joindre au dossier obligatoire, les maisons départementales des personnes handicapées et de l'autonomie tentent d'évaluer la cause d'une maladie ou d'un handicap rare. Pour permettre aux personnes en situation de handicap et à celles qui les accompagnent de transmettre plus d'informations sur les difficultés, rencontrer et faciliter la compréhension de la situation. Selon le niveau d'autonomie, il faut cocher des cases concernant les activités du quotidien passées en revue en 12 pages, telles que la mobilité, la communication, les tâches ménagères et vie courante, la scolarité, vie sociale et professionnelle, etc. Les 3/4 des personnes en situation de handicap, les proches aidants, les professionnels du médico-social et 85% des MDPH et des maisons départementales de l'autonomie, MDA, sont satisfaites du document annexe qu'ils ont rempli. Car la lecture, la compréhension des questions, le vocabulaire et le remplissage sont adaptés à tous. Puis ils affirment que cela aide les MDPH à comprendre les conséquences du handicap afin d'affiner les besoins de compensation. Mais cette étape est assez longue car ils ont mis plus de 30 minutes à le remplir. Cependant, des propositions constructives comme ajouter des items sur le handicap invisible, imprévisible et spécifique, de créer un volet enfant nourrissant ou encore une version finale à lire et à comprendre ont été prises en compte pour la version finale nationale. Nous passons tout de suite à la deuxième actualité, RSA, pas d'obligation d'activité en cas de handicap. Le 30 janvier 2024, le Premier ministre Gabriel Attal a confirmé d'appliquer une expérimentation RSA, revenu social de solidarité active, conditionnée prévoyant une activité obligatoire de 15 à 20 heures par semaine pour les bénéficiaires. C'est-à-dire que les bénéficiaires du RSA devront réaliser 15 heures d'activité par semaine dès le 1er janvier 2025. Pour par exemple passer le permis de conduire, participer aux travaux d'association ou suivre des formations afin d'améliorer leurs compétences professionnelles. Alors que la date était prévue au départ dès 2024. Cependant, ces nouvelles obligations ont causé la crainte de certains allocataires. Mais le gouvernement les rassure, car l'article 2 de l'amendement 183 indique « À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leurs invalidités, peuvent en être exclues totalement. » Cette loi concerne aussi les parents isolés, sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans, et les proches aidants. Mais la durée de l'activité pourra être réduite pour des raisons liées à la situation individuelle, sans pour autant être nulle. Pour renforcer leur suivi et leur insertion professionnelle, le patron des LR, Éric Ciotti, avait soutenu sur le réseau X, anciennement Twitter, les bénéficiaires des aides sociales ont des droits. Ils doivent aussi avoir des devoirs. Cet amendement a été adopté le 29 septembre 2023 à l'Assemblée nationale. Et maintenant, troisième actualité, sondage en Europe, les Français les plus critiques. En Europe, fin février 2024, Odoxa a réalisé pour AAD Foundation une étude auprès des citoyens français, espagnols, italiens, suédois et britanniques, handicapés ou pas, pour mesurer le regard social sur le handicap et la représentativité des personnes concernées dans la sphère professionnelle, politique et les médias. Malheureusement, en France, les préjugés n'ont pas diminué en 10 ans et restent élevés. 76% des Français estiment qu'une personne handicapée est un fardeau pour sa famille, soit 2 fois plus qu'au Royaume-Uni, 37%, et bien plus que la moyenne européenne, 50%. Selon les Français, cette responsabilité revient en grande partie à l'État et aux entreprises. Car 36% estiment qu'ils ne s'impliquent pas assez pour faire reculer les discriminations, soit 10 points de plus que la moyenne européenne. Concernant l'accessibilité des transports en commun, seuls 41% affirment que dans l'Hexagone, les personnes handicapées peuvent les emprunter de façon autonome. Cette opinion est minoritaire, malgré une énorme progression comparée à l'étude faite en 2014, plus 15 points. La moyenne européenne s'élève à 55%, atteignant même 68% au Royaume-Uni. Près des 3/4 des Français pensent que les personnes handicapées ne sont pas prises en charge par la société. Seule la moitié des autres citoyens européens partagent ce sentiment. Erwan Lestrohan, directeur conseil Odoxa, constate que les Européens voient comme les Français les difficultés d'intégration des travailleurs handicapés et leur progression contrariée. En France, 88% des sondés estiment que ces salariés sont performants. Par contre, ils sont plus réservés sur leur capacité à exercer leur métier.
Même que la moitié d'entre eux estiment que les travailleurs handicapés progressent moins vite que les autres et qu'ils sont plus difficiles à intégrer. Desa Engenbock observe aussi que les préjugés envers les personnes handicapées bloquent leur pleine participation et leur épanouissement, causant par la suite un isolement accru, une faible estime de soi et des troubles dépressifs. Puis elle conclut. La France, pays des droits de l'homme, doit progresser vers une société où elles occupent pleinement leur juste place. Nous passons tout de suite à l'actualité, un couple de triathlètes malvoyants sur la route des Jeux. Héloïse Courvoisier, 26 ans, et Thibaut Rigaudot, 33 ans, sont un couple de triathlètes malvoyants qui rêvent de monter sur le podium aux Jeux paralympiques de Paris qui aura lieu cet été, du 28 août au 8 septembre. À seulement 6 mois des Jeux paralympiques de Paris 2024, Héloïse Courvoisier espère monter sur le podium, même si elle a commencé depuis peu le triathlon, en enchaînant la natation, le vélo et la course à pied. Puis j'ai dit à l'AFP, je n'y vais pas pour faire de la figuration. Dans ma catégorie, cela reste ouvert, le niveau est serré. Son compagnon Thibaut Rigaudot, qui souhaite décrocher de l'or à Paris après avoir obtenu l'argent au championnat du monde, ajoute en souriant. Si on est tous les deux au jeu, ce sera déjà énorme. Afin d'y parvenir, il s'entraîne entre 20h et 25h par semaine, tandis que Héloïse s'entraîne entre 15 et 20h. Mais pour partager des moments à deux, ils ont peu de temps. Le couple vit à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, se prépare un bon repas et parfois profite d'un film en mode Netflix and chill durant les heures pause à deux. Ils se sont rencontrés en 2016 lors de leurs études de kinésithérapie à Paris. Ils sont arrivés comme par hasard au triathlon. En dehors de l'entraînement, ils parlent de sport. Après avoir vu une compétition à la télé en 2018, Thibaut, ancien footballeur et joueur de CC-Foot, a voulu tester la discipline. Puis quelques années plus tard, il encourage Héloïse à se lancer. Elle, qui était adepte de l'aviron, et très vite, ils ont tous deux atteint le haut niveau. Et maintenant, nous allons passer en bref sur deux actualités, en commençant par fonctionnaires handicapés, les aides doivent être simplifiées. Le 6 mars 2024, la Cour des comptes appelle le FIPS à simplifier l'attribution des aides au recrutement ou au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Elle soutient aussi à simplifier les règles d'instruction des demandes afin que l'obtention des aides par les employeurs publics soit plus facile et plus rapide, en particulier dans le milieu ordinaire. Le FIPS, créé en 2005, doit aider l'État, les collectivités et les hôpitaux à atteindre le taux légal de 6% d'agents handicapés dans leurs effectifs. Cependant, en 2022, le taux d'emploi dans la fonction publique de ces derniers s'élevait à 5,45%. Le fonds peut soit accorder des aides directes aux employeurs comme le financement des prothèses auditives, de fauteuils roulants, adaptation d'un poste de travail, etc. Soit il s'engage sur plusieurs années à améliorer l'insertion ou le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. La Cour des comptes insiste que l'effort de simplification de la procédure de conventionnement et les aides directes doivent être poursuivis. L'institution appelle le fonds à mesurer encore le résultat de ses actions, car de nos jours, le renouvellement des conventions est presque aussi lourd qu'une demande initiale de conventionnement. Mais la Cour assure que la situation financière s'est redressée et le taux d'emploi des personnes handicapées a continué d'augmenter dans la fonction publique. Alors nous allons commencer avec le premier bref. Journée des femmes, 5 questions à Virginie, avocate sourde. Le 8 mars 2024, la première avocate sourde de France, Virginie Delalande, fait le point sur l'évolution pour les droits des femmes en situation de handicap à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Virginie Delalande, âgée de 43 ans, a fait ses preuves malgré son handicap en redoublant d'efforts par rapport à ses collègues, particulièrement valides et masculins. En plus de sa spécialité en droit des affaires, cette femme coach et conférencière soutient les personnes handicapées, en particulier les femmes, s'exprimer sans crainte pour leurs droits et mettre un terme aux maltraitances et discriminations. Et nous passons à la dernière actualité en bref, film Lettre au président, combat pour une école inclusive. La Lettre au président est un film qui nous montre des parents qui manifestent contre l'état catastrophique de l'école publique, car dans le Val-de-Marne, 4000 enfants sont déscolarisés et obligés de rester à la maison. Lors de la campagne présidentielle en 2017, Emmanuel Macron a déclaré pourtant « Je ne veux plus de personnes en situation de handicap sans solution éducative ». Dans ce film, 3 mères parlent de leur combat pour le droit à l'instruction de tous les enfants, secondés par des enseignants, des parents et des accompagnants d'enfants en situation de handicap, AESH, afin de remettre tous les enfants ordinaires ou handicapés dans les écoles inclusives. Ce documentaire de 42 minutes, réalisé en 2023 par Sophia Haït-Kassi, Johanna Ohayan et Clotilde Pilot, est disponible sur handicap.live. Et bien voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons écouté quelques actualités de Handi News dans Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Alors souvenez-vous, chers camarades, nous sommes peut-être des handicapés, nous avons des ambitions, nous avons des envies, alors faites-vous aider et battez-vous pour vos envies, pour réaliser vos rêves. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap.
Handi Social, l'émission qui parle du handicap.